travailler dans une salle de consommation, c'est toujours... ça pose toujours des questions, puisque finalement c'est au cœur du paradoxe politique, hein, puisqu'on est subventionné par l'État pour que les gens puissent venir faire chez nous un acte illégal, puisque la consommation reste illégale en Suisse. Il me semble que les politiques vont être obligés de répondre, de se poser la question déjà et éventuellement d'y répondre. Voilà, jusque-là c'était un peu rapidement balayé. Je pense ceci dit que c'est que le début d'un processus. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres associations qui doivent être là pour discuter de tout ça, pour se mettre autour de la table et faire un projet. Qu'il y en avait là déjà beaucoup, hein, c'était déjà un joli tour de table avec des gens bien différents, mais il y a encore beaucoup de gens qui doivent être consultés là autour, et que ce processus-là, j'espère, va mener à une réflexion assez approfondie pour pouvoir ouvrir des salles de consommation en France. Je pense que ce serait important. Je crois que les chiffres de l'hépatite C parlent tout seuls. Est-ce que dans votre salle de consommation en Suisse, vous vous intéressez au statut sérologique des usagers? Alors, c'est un centre non médicalisé, ce qui fait que même si moi je fais des consultations, c'est un centre anonyme aussi. Donc, on ne fait pas de dépistage pour l'instant. Par contre, chaque nouvelle personne qui arrive répond à un questionnaire, choisit un pseudonyme ou donne son vrai prénom, ça c'est son choix. Et dans ce questionnaire, il y a une page qui est encore anonymisée dans la mesure où même le pseudonyme n'y est pas et il répond à ça tout seul, qui est un autorapport sur le statut sérologique. Donc oui, on s'y intéresse, mais de manière totalement anonymisée. Puis alors après, voilà, après évidemment les gens en parlent souvent, que ce soit leur statut, un statut, une séropositivité pour le VIH ou pour les hépatites. Il y a souvent des gens qui viennent en parler autour des hépatites, par exemple, au moment où ils doivent débuter un traitement, où ils ont été faire leur bilan, ou bien ils devraient aller faire leur bilan, puis ils n'osent pas. Même chose pour le VIH. Donc on en discute pas mal quand même. Maintenant, on est en train de mettre sur pied une consultation VCT migrant, c'est VIH Counseling Test. Je sais jamais ce que ça veut dire, donc barrez-moi tout ça. Mais qui a des séances de counseling qui peuvent déboucher sur un test rapide pour les migrants. Donc pour les personnes sans assurance qui n'ont donc pas de ressources pour aller faire leur dépistage. Pour le moment, c'est que pour le VIH. On fait ça, ces premières lignes en lien avec les hôpitaux universitaires et puis dont le programme santé migrant, parce qu'il y a déjà, on a un programme santé migrant qui fait partie du département de médecine communautaire à l'hôpital, et ils font déjà ça. Et puis on est en train de monter un projet avec eux pour pouvoir faire ça pour les migrants. Et est-ce que les usagers sont essentiellement suisses à Genève, puisque comme la frontière est assez proche, où il y a des Français qui viennent justement utiliser la salle de consommation? Oui, on a une des salles, si ce n'est la seule salle de consommation en Suisse à ne pas demander les papiers à l'entrée. Enfin, vraiment, c'est complètement anonymisé. Donc oui, mais on sait qu'il y a des étrangers qui sont résidents à Genève ou résidents non officiellement à Genève, mais il y a aussi des Français de la zone frontalière qui viennent consommer. D'ailleurs, on a même un partenariat avec un centre méthadone dans la petite ville d'à côté qui s'appelle Annemasse, qui vient une fois par mois faire une permanence chez nous. Comme ça, on peut référer des usagers français qui auraient besoin de traitement plus facilement. Maintenant, on est aussi en pleine nouvelle campagne hépatite C, puisque l'OFSP, qui est notre ministère de la Santé, enfin un organe de l'OFSP qui s'appelle Infodrug, vient de lancer une nouvelle campagne hépatite C, avec formation de formateurs. Voilà, donc moi j'ai formé beaucoup on forme beaucoup de professionnels qui ensuite forment leur équipe et forment des usagers. Nous, à première ligne, on a choisi de faire de la formation d'usagers. On a commencé il y a 15 jours, là, en 2 fois, on forme des groupes d'usagers. L'idée, c'est ensuite de faire des interventions à Quai Neuf, la salle de consommation, et au bus d'échange de matériel le soir, en tandem, un usager et un professionnel, sur des petits sujets sur l'hépatite C. Parce que l'idée, c'est vraiment
que la transmission des compétences par les pairs, c'est quand même essentiel. Les professionnels, on n'est pas toujours juste, on ne sait pas toujours tout, alors qu'il y a vraiment besoin des compétences de tout le monde pour pouvoir faire du bon travail.